Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre chargée des Affaires européennes. Madame la ministre, le ministre de l'Agriculture a participé au Conseil interministériel de la mer réuni vendredi dernier à Brest par le Premier ministre. Je voudrais saluer l'intérêt du gouvernement pour les problématiques liées à la mer et aux océans. Elle représente une opportunité majeure pour l'économie et le développement durable de notre pays. Néanmoins, comme vous le savez, le 27 novembre prochain, les marins-pêcheurs français ont décidé de bloquer le port de Calais pour protester contre l'usage de la pêche électrique près de nos côtes, notamment de la part de navires hollandais. Ces derniers profitent d'une dérogation incompréhensible au droit de l'Union européenne qui interdit en principe la pêche électrique. L'action des pêcheurs français est un signal fort de leur détresse face à une pratique qui détruit de manière massive et sans distinction les stocks de poissons, met en péril leur reproduction et a des conséquences désastreuses sur l'environnement. Mon collègue de l'Assemblée nationale, Paul Christophe, a attiré il y a quelques jours l'attention du ministre de l'Agriculture sur cet enjeu majeur pour l'avenir de la filière des produits de la pêche maritime. Cet exemple de la pêche électrique révèle les dilemmes de la politique commune de la pêche au niveau européen. Elle apparaît tiraillée d'un côté d'une gestion durable des ressources halieutiques et de l'autre, un déficit commercial abyssal en matière de produits de la mer. Je voudrais connaître avec précision, Madame la Ministre, la position que la France entend défendre au niveau européen pour concilier la protection de l'environnement, autosuffisance et revenus décents pour les pêcheurs français. Je voudrais également ajouter que le niveau européen sera crucial pour traiter la question du Brexit. Ce sont les pêcheurs français de Bretagne et de Hauts-de-France, notamment, qui auraient le plus à perdre si le Royaume-Uni fermait l'accès à ces eaux territoriales. Nous espérons que vous portez les inquiétudes de la filière au niveau européen dans vos échanges avec votre homologue britannique. Merci de votre attention. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre des Affaires chargée des Affaires européennes. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Décolle. La pêche au chalut électrique est interdite dans l'Union européenne. Cependant, comme vous l'avez relevé, les règles communautaires prévoient des dérogations pour un nombre limité de navires, 5% maximum des chaluts à perche par État membre. En mars 2016, la Commission a proposé de supprimer cette limite. La France s'y est fermement opposée au Conseil des ministres de l'Agriculture et de la Pêche du 11 mai 2017. En l'état actuel de nos connaissances et faute d'évaluation précise de son impact sur les stocks de poissons et sur l'environnement, ce mode de pêche doit rester strictement limité. Le gouvernement continuera à défendre cette position dans les discussions engagées avec le Parlement européen. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, évoquera cette question avec son homologue néerlandaise lors du Conseil agriculture des 11 et 12 décembre prochains. Permettez-moi enfin de rappeler que le gouvernement est mobilisé pour défendre les intérêts des pêcheurs français, que ce soit dans le cadre des négociations du Brexit ou de la future politique commune de la pêche après 2020. Comme l'a dit le Premier ministre, le secteur de la pêche fait partie de nos priorités dans la négociation sur le retrait du Royaume-Uni et nous soutenons Michel Barnier qui l'a conduit. Les échanges débuteront dès que le Conseil européen estimera que des progrès suffisants ont été accomplis sur la première phase des discussions avec les Britanniques. Nous sommes par ailleurs déterminés à travailler dans le sens d'une amélioration de la politique commune de la pêche qui peut et qui doit concilier protection de l'environnement et niveau de vie décent pour nos pêcheurs, comme vous l'avez indiqué. Merci, Madame